Vous le savez, le gouvernement a mis en place des mesures assez fortes que nous devons nous-mêmes déployer sur le terrain, naturellement concentrées sur la problématique de l'emploi, les difficultés de recrutement des entreprises. Donc on a différentes actions pour faciliter le recrutement des entreprises, accompagner les publics en particulier, notamment les jeunes, et être le plus présent possible sur les territoires pour faire que tous les acteurs de ce plan de relance, puisqu'il concerne l'ensemble des intervenants de la sphère publique, et notamment les intercommunalités, d'être à leur côté pour favoriser au maximum la réussite de leurs actions. Je crois que d'abord, pour nous, le point important, c'est que les intercommunalités sont devenues des acteurs incontournables du développement économique territorial, compte tenu de leur rôle, compte tenu de leur expérience, et parce que, et c'est un point sur lequel j'aimerais bien insister, on partage, je crois, avec les intercommunalités et leurs responsables, une ambition et une analyse commune, c'est que la bataille de l'emploi ne se gagne qu'au niveau des bassins d'emploi. Et donc la proximité de l'action est vraiment une condition de sa réussite. Et donc il est vraiment très important pour nous qu'on soit à côté des intercommunalités pour favoriser la réussite des différents plans qu'elles mènent aujourd'hui, notamment dans le cadre du plan de relance, mais aussi on a besoin d'elles pour réussir les actions que les pouvoirs publics nous demandent de déployer. Je voudrais mettre l'accent, par exemple, sur 3 actions dont la réussite dépend aussi de notre capacité à travailler de manière efficace avec les intercommunalités. Le plan Un jeune, une solution. Les pouvoirs publics ont décidé de consacrer beaucoup de moyens à la jeunesse de ce pays, 6,5 milliards. Et pour que ce plan réussisse, ma conviction est qu'on a besoin des intercommunalités. On a besoin d'elles d'abord parce que les acteurs locaux sont des composantes très importantes de la réussite de ce plan Un jeune, une solution. Je pense naturellement aux missions locales, avec de mon point de vue une excellente nouvelle. Jamais les relations ont été aussi bonnes avec les missions locales que celles que nous constatons aujourd'hui, parce que nous travaillons ensemble au développement d'actions qui permettront la réussite de ce plan. Et puis, je pense aussi aux intercommunalités, parce que le gouvernement a mis à notre disposition un volume très important de contrats aidés, dans le secteur marchand, dans le secteur non marchand, et donc il faut qu'on puisse faire bénéficier les jeunes de ces possibilités, et on a besoin de recruteurs. Les intercos peuvent être elles-mêmes des recruteurs directs, et je les invite à le faire de jeunes qui bénéficient de ces dispositifs, mais aussi des entreprises, des employeurs qui sont en contact avec les intercommunalités. Il y a un autre point qui m'apparaît très important, c'est la fracture numérique. La crise nous a confortés dans l'idée que nous partageons tous qu'il faut augmenter l'autonomie digitale des demandeurs d'emploi, et que pour ce faire, et c'est une priorité très importante pour Pôle emploi, on a là aussi besoin des intercommunalités. On a besoin de leur réseau de médiateurs numériques, des tiers-lieux, et donc tout ce qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois pour travailler mieux avec les intercommunalités pour réduire cette fracture numérique m'apparaît un sujet très important. Je n'oublie pas non plus les personnes qui sont en situation de fragilité financière, que la crise va rendre sans doute encore plus vulnérables. Là, ce qui est en cause, c'est la nécessité pour nous d'avoir des bonnes articulations avec les CCAS ou les CIAS. Donc vous voyez, on a des tas d'actions très concrètes qui vont nous permettre de réussir ensemble la mise en œuvre de ce plan de relance. On doit travailler avec les intercommunalités pour préciser au niveau le plus fin les besoins en termes de formation. On a des outils. On a un outil qui s'appelle Formadiag. On a des outils pour analyser le passé, essayer de projeter sur l'avenir, regarder les formations qui marchent et réfléchir ensemble à la manière de faire découvrir ces formations à des personnes qui n'y pensent pas spontanément. Parce qu'on sait bien qu'il y a aujourd'hui des besoins de recrutement, on pense à l'industrie, où l'intitulé même de certains métiers décourage les demandeurs d'emploi à en savoir plus. C'est tout l'enjeu que nous avons de présenter ces métiers. Présenter ces métiers, ça veut dire faire appel à des entreprises qui les exercent. Qui mieux qu'un chaudronnier peut expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le métier ce que c'est qu'une activité de chaudronnerie. Et là, il va apprendre des tas de choses. La personne qui va s'intéresser à ce sujet, c'est que la chaudronnerie, ce n'est pas un métier archaïque et ancien, c'est les industries du futur. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on puisse arriver à faire, présenter aux demandeurs d'emploi des métiers d'avenir et dont les territoires pensent qu'ils peuvent être développés dans leur ressort territorial. Oui, on peut accompagner des territoires qui ont choisi des spécialisations en termes de développement économique, et on peut notamment les aider sur, à mon avis, quelque chose qui marche et qu'on a réussi à mettre en place avec les intercommunalités qui ont fait appel à nous, c'est favoriser l'implantation de nouvelles activités. La seule condition du succès, c'est qu'on soit dans l'anticipation. Si on anticipe assez une perspective d'implantation, alors on est capable, et les exemples sont extrêmement nombreux,
de favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi qui vont permettre à cette activité de démarrer sur le territoire. On a aussi une préoccupation très forte pour l'aide à la mobilité. On le sait tous. Les freins à la mobilité, c'est aujourd'hui un des obstacles les plus importants à la reprise d'emploi. Et quand je parle de mobilité, il y a à la fois la mobilité résidentielle, elle est compliquée, mais nous, on est obsédés par la mobilité du quotidien. La capacité pour un demandeur d'emploi de trouver les moyens de franchir tous les jours les 10-15 km qui vont lui permettre de trouver un emploi à proximité de chez lui. Et ce qu'on souhaite faire, et là aussi on a besoin des intercommunalités, c'est multiplier au maximum ce qu'on appelle les bilans de mobilité. C'est-à-dire faire prendre conscience à un demandeur d'emploi qui quelquefois l'ignore, qu'il a en fait des possibilités de mobilité qu'il ne connaît pas. Le gouvernement a décidé de nous permettre de recruter, dans les 66 agences qui sont le plus en contact avec les QPV, 500 conseillers supplémentaires. Ces 500 conseillers supplémentaires, ils vont nous permettre de multiplier nos capacités d'accompagnement intensif des demandeurs d'emploi. Il y a au total plus de 100 000 demandeurs d'emploi dans ces agences qui vont demain bénéficier d'un accompagnement plus intensif. Et ça va nous permettre aussi de nouer des liens très importants avec tous les acteurs de ces quartiers, naturellement les intercommunalités. Notre objectif, c'est ce qu'on appelle l'aller vers, le pôle emploi hors les murs. Il faut qu'on utilise ces ressources pour aller également toucher des demandeurs d'emploi qui aujourd'hui ne viennent pas, ou ne viennent plus dans les services publics. Donc il faut vraiment qu'on se mobilise dans les prochains mois grâce à ces renforts qui sont pour nous très très importants pour faire en sorte que notre qualité de service vis-à-vis des populations qui ont en particulier besoin de nous soit plus importante qu'elle l'est aujourd'hui. C'est aussi un des enjeux très forts du plan de relance. Alors moi, ça fait bientôt 10 ans que je suis à la direction générale de Pôle emploi. J'ai appris une chose, soyons prudents sur toutes les perspectives que les uns ou les autres peuvent dresser en termes de sortie de crise. Parce qu'on sait bien que tout ça est quand même encore très incertain, mais on a quand même une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on a publié le 4 mai notre enquête annuelle qui est besoin de main-d'œuvre. C'est une enquête qui vise à interroger les employeurs sur leurs perspectives de recrutement. C'est ce qu'on appelle l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre. Que nous dit cette enquête cette année? Sur les perspectives de recrutement 2021, les 450 000 entreprises qui nous ont répondu nous disent qu'elles anticipent plus de 2 700 000 recrutements en 2021, c'est-à-dire plus que 2019, c'est-à-dire avant la crise. Donc on sent bien que les entreprises, elles sont dans les starting blocks pour commencer à recruter dès lors que les contraintes sanitaires seront levées. Alors il faut naturellement être prudent, puisqu'on sait qu'il y a encore des incertitudes, mais nous, on est optimistes sur le fait qu'en sortie de crise, on va connaître un rebond, comme on l'a connu d'ailleurs à l'issue du premier confinement.